보신탕! 뒤에 개 먹어요? Je dirais que si Ojingan Game a reçu autant de succès... Ah bon? Oui. Ah, Henbuk Pechi Dosoyo. Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 안녕하세요. 오늘도 저는 우리 그 유명한 빠프랑 같이 우리 많은 얘기를 또 나눌 건데요. Bonjour. Bonjour, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 여러분들하고 빠빠하고 특히 유튜브, 영화, 음악 이런 얘기를 많이 나눌 건데요. 우선 제가 제일 궁금한 게 프랑스에서 너무 유명하잖아요. 거의 26만 명의 구독자인데 제일 인기 있었던 그런 에피소드는 어떤 거였는지 한 두 개만 소개해 줄래요? 그리고 본인이 생각하기에는 왜 그렇게 인기가 있는지? Je dirais que ma vidéo qui a eu le plus de succès cette année, 네. c'est mon documentaire sur la K-pop. C'est, on va dire, un documentaire sur la vie des 연습생. 연습생. Voilà, des oui. trainees. Donc, tu es allé voir les trainings? Oui, exactement. Je les ai suivis toute une journée. Wow. Et pour voir à quoi ressemblait, on va dire, un entraînement. C'est comme militaire, non? Oui, comme l'armée. Comme l'armée, comme le football. C'est extrêmement rigoureux. Et ça demande beaucoup de sacrifices et d'efforts. Oui. Donc, après avoir vu, est-ce que ça t'a donné l'envie de devenir idole? Non. Non, pas du tout. non. Ah, d'accord. Il paraît que c'est vraiment dur. Oui, c'est difficile. C'est beaucoup de sacrifices, surtout au niveau de la nourriture. Ça m'intéressait beaucoup de savoir ce qu'ils mangeaient. Et c'est très surveillé. Qu'est-ce qu'ils mangent, par exemple? Ça peut être un œuf. Un œuf? Oui, un œuf avec un peu de légumes et puis un peu de protéines en poudre. Enfin, des petits repas. Moi qui aime bien manger, c'est difficile pour moi. 살기 위해서 먹는 게 아니라 먹기 위해서 사는 Moi, je vis pour manger. pareil. voilà. 그게 제일 인기 있었어요. 오케이. 그 다음에 두 번째로 인기 있었던 거는? Alors, la deuxième vidéo la plus populaire, je dirais, c'est peut-être pas la plus populaire, elle a quand même très bien marché, mais moi une vidéo dont je suis très fier, c'est une vidéo que j'ai faite sur le Boshintang. Boshintang? 뒤에 개 먹어요? Non. 근데 아니요. 어디 가서 찍었어요? Non, je sais plus quel Xinjiang, un peu au nord de Séoul. Au nord de Séoul. Et en fait, pour moi, l'intérêt de cette vidéo, c'était de montrer qu'il y avait des raisons historiques à ça et qu'il fallait pas blâmer un peuple pour ce qu'elle mange. Ce qu'il mange, par exemple, en France, on peut manger des grenouilles, des grenouilles, du lapin. Et aussi même du cheval. Exactement. Si on dit à un Indien qu'en France on mange du bœuf, on passerait pour des barbares. Et du coup, moi, je voulais vraiment, on va dire, apporter une vision plus nuancée autour de ce plat-là. Chacun son choix. Exactement. C'est vraiment ce que je voulais apporter. Et je suis très content parce que j'étais un peu anxieux à l'idée de sortir une telle vidéo. Quelle sera Elle la a été réaction? très bien reçue. Même YouTube ne m'a pas banni ou strike, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Donc je suis très fier de cette vidéo. Oui, moi j'ai vu la quasi-totalité de tes vidéos, mais je n'ai pas encore vu sur Boshintang. Il faut la regarder, vous allez voir, elle est bien. Et je crois que maintenant, les gens vivent beaucoup avec les chiens, tout ça. C'est voué à disparaître. C'est en train de disparaître. Oui, complètement, c'est en train de disparaître. Et aussi, comme on parle aussi maintenant vidéo, le film, est-ce que tu as vu Ojingan Game? Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Ojingan Game? J'ai vraiment beaucoup aimé. J'attendais Ojingan Game, pour être honnête. J'attendais depuis août ou juillet par là. J'en avais même parlé à ma communauté, etc. en avance. Et j'ai pas été déçu du tout. Tu penses que pourquoi Ojingan Game est si populaire? Parce qu'on m'a dit que c'est plus de 100 pays, que c'était number one pendant plus d'un mois. Donc, quel est... Moi, je dirais que si Ojingan Game a reçu autant de succès, c'est qu'elle casse un petit peu les codes de Netflix, je dirais. D'accord. Quel est le code de Netflix pour toi? Pour moi, les codes de Netflix... je ne veux pas me mettre Netflix à dos, mais souvent, on a des séries un peu lisses.
avec des propos un peu lisses, pour froisser aucune communauté, etc. Et j'ai trouvé que Ojingan Game était intéressant parce que ça prenait beaucoup de risques en fait. Beaucoup de risques de voir une série. Parfois, j'ai même été étonné de voir certaines scènes et de savoir que c'était un drama coréen. Oui, parce qu'il y a certaines choses quand même qu'on montre pas vraiment en Corée. Et dans cette série, il n'y a pas eu du tout de censure, ni quoi que ce soit. Donc, je pense que ça fait partie des raisons du succès de Ojingan Game, sans parler du scénario et du fait que ça soit très ancré dans la réalité. Voilà. En fait, je dirais que ce qui est intéressant avec cette série, c'est le paradoxe entre toute la direction artistique qui fait très enfantine, surréaliste et... oui, je dirais enfantine et surréaliste, avec le côté extrêmement réaliste de la violence, la compétition, l'endettement, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est cette confrontation en fait, entre les deux, ces deux idées-là qui a fait une sorte de cocktail. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que surtout sur le plan artistique, oui, c'est vraiment prenant. C'est vraiment génial, hein? Et aussi la musique qui accompagne, et aussi le talent des acteurs, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et aussi, comme tu dis, on peut être surréel et en même temps très très réaliste. Ça a décrit tellement bien la société de compétition. Et en plus, tellement de gens en souffrent de cet endettement. On a parlé donc de vidéos. J'aimerais savoir aussi, comme tu as vu les trailees, parmi les chanteurs, quel chanteur que tu aimes le plus? Je dirais Paul Balgan Sachungi. Pourquoi? Parce que c'est un groupe, on va dire. C'est le groupe qui, on va dire, dans les chansons, me font le plus penser à la Corée. Parce que quand je suis venu en Corée, c'était une période où elles étaient très à la mode. Et donc j'entendais tout le temps leurs chansons dans la rue, etc. Et au final, quand j'étais rentré en France et que j'étais pas déprimé, mais très nostalgique, on va dire, de mes beaux moments en Corée, j'écoutais leurs chansons et au final, j'aime beaucoup. C'est resté. Oui, c'est resté. C'est pour ça. J'aime beaucoup. En plus, comme tu parles si bien le coréen, j'aimerais te demander... quelle est l'expression coréenne que tu aimes le plus ou tu utilises le plus et en l'utilisant, ça te procure le plus de satisfaction? Est-ce qu'il y a une expression le plus de coréenne? satisfaction. Oui. J'ai un ami allemand, il a dit « 하면 된다 ». Si tu le fais, tu peux. Oui. Moi, je dirais... C'est vraiment bateau. C'est vraiment bateau, mais je pense que je dirais 밥 먹었어요. Qui au final fait partie de la culture. La nourriture, ici, on va toujours pousser les gens à manger. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bien mangé? Ça veut dire aussi bonjour. Ah oui, c'est vrai. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas manger non plus. Donc, pour salutation, on dit avez-vous bien mangé? Avez-vous mangé? Ça veut dire bonjour. Tu vois, voilà. Ça veut dire bonjour. Cette expression. Oui, je suis un gourmand, moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La nourriture coréenne. Moi, c'est par vague. Au départ, quand je connaissais pas trop la gastronomie coréenne, mon plat préféré c'était le chimdak. Chimdak. Voilà. Andong chimdak? Exactement. Et maintenant, en ce moment, je dirais que c'est le galbitang. Galbitang, d'accord. Au final, je me rends compte que ce qui est incroyable avec la nourriture coréenne, c'est qu'elle est extrêmement simple. Mais en même temps sophistiqué. Par exemple, le galbitang, c'est un bouillon avec du bœuf, du riz, du kakdougi, c'est tout. Mais pour le préparer, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc oui, moi j'aime beaucoup ce plat. Tu cuisines un peu? J'essaye. Tu essayes? J'essaye. Mais quand je cuisine à la maison, c'est surtout des plats sénégalais. Parce que je peux pas les commander. Bien sûr. Mais tu as les ingrédients sénégalais ici? Oui, c'est très facile. Comprends? Les saveurs coréennes et sénégalaises parfois se ressemblent un peu. Donc il y a des aliments qui ont plus ou moins le même goût et qu'on peut utiliser dans la nourriture, dans les plats sénégalais. En fait. Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce que tu te balades beaucoup le soir en Corée? J'aime beaucoup faire ça. Tu aimes beaucoup ça. Oui. Et donc, la Corée est considérée comme un des pays le plus sécurisants, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment tu te sens aussi en sécurité par rapport à la France? Complètement. D'accord. Pour vous dire, je me sens tellement en sécurité en Corée que j'ai l'impression que la plus grande menace dans mon entourage, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable en fait.
j'ai vraiment le sentiment qu'il ne peut rien m'arriver. Après, c'est peut-être trompeur, hein. Faudrait pas non plus baisser trop sa garde, mais il m'est arrivé des choses incroyables ici. Combien de fois j'ai oublié ma carte bleue quelque part, je fais tomber ma carte bleue, on me la rapporte au palier de ma porte. Enfin, je sais même pas comment... Comment ils ont su que... Oui, exactement. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour retrouver mon adresse. Mais la Corée, j'ai aucun problème avec le fait de me balader seul à 3h du matin avec tout mon matériel sur moi. C'est incroyable. Hein. En fait, ça enlève vraiment une épine dans le pied de vivre dans un pays où la sécurité n'est plus un souci. Est-ce que tu as beaucoup d'amis coréens ou coréennes? Ah, ok. Oui. Alors, au départ, c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. J'ai fait une vidéo il y a maintenant 2 ans où je disais que c'était difficile de se faire des amis coréens. C'était facile de se faire des amis du sexe opposé. C'est toujours plus facile. Mais des hommes, c'était plus difficile à l'époque pour moi et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi c'était difficile et aujourd'hui, pourquoi ce n'est plus du tout un problème pour moi. C'est parce que je trouve que les Coréens ne vont pas forcément faire le premier pas en fait. Non. Ils vont pas faire le premier pas. Ils ne disent pas de te trouver dans l'ascenseur bonjour. Et exactement, dans l'ascenseur, pas de bonjour, mes voisins. Bonjour, Par contre, une chose qui m'avait étonné l'année dernière, c'est que j'ai un voisin à qui on s'est jamais dit bonjour, mais lors de son départ, il m'a apporté un gâteau pour me dire que je déménage. Ça, j'ai pas compris. C'est touchant. Oui, c'est très gentil. Et au final, vraiment, je me rends compte que nouer des liens amicaux avec les Coréens, c'est possible. Simplement, il faut faire... c'est à nous, en fait, de faire le premier pas. C'est à moi de faire le premier pas. D'accord. Tu dis toujours à tes voisins bonjour, j'essaye. Mais surtout dehors, on va dire. Quand je prends des photos, je vais voir des inconnus. Et puis, je noue en fait des relations. Très bien, Et la question, les gens répondent avec un grand sourire. Oui, souvent. Hein, la majorité du temps, ils disent oui. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte qu'en fait, même si les Coréens, du point de vue extérieur, peuvent donner l'impression d'être un peu fermés, ils sont très ouverts et très amicaux. Ils ont juste un peu peur, je pense, à cause de la langue. Oui, la langue. Ils ont peur de la langue, je pense. Comment tu trouves le niveau de l'expression en anglais des Coréens que tu rencontres dans la rue? De manière générale, je dirais qu'il est moins bon qu'en France quand même. Mais c'est normal, on va dire, les racines entre l'anglais et le français sont quand même plus proches. Mais c'est pas pour autant que les Coréens ne parlent pas anglais. Le problème avec les Coréens, c'est que quand on leur demande « est-ce que vous parlez anglais ?», ils vont dire non. Parce que pour eux, parler anglais, j'ai l'impression que ça veut dire parler parfaitement anglais. C'est ça, à la perfection. Alors qu'en France, on demande à quelqu'un « est-ce que tu parles anglais ?» Il va dire « yes, I can speak ». C'est ça en fait la différence. Mais ici, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont français, ne demandez pas aux Coréens s'ils parlent anglais. Parlez-leur anglais et ils vous répondront. Ils diront toujours non. Oui, ils vont toujours dire non, ils ne parlent pas, alors qu'en fait, parfois ils parlent même mieux que moi. Mais comme ils visent la perfection, ils ne vont pas dire oui tant qu'ils n'ont pas un TOEIC 950, etc. Mais toi, donc, tu parles si bien le coréen et l'anglais. Comment tu as appris l'anglais? Comment j'ai appris l'anglais? Un peu seul, hein. À l'école, bien sûr, mais l'anglais, oui, beaucoup sur Internet au final. Avec les jeux vidéo, les séries. Et aussi, moi, j'aimerais te dire, c'est que toi, tu es très cool. Ah, merci. Très spontané. Et donc, je crois que pour les Coréens, tu es un peu comme nous. Ah bon? Oui. Ah, Hanbok Pechi Doseyo. C'est une expression qu'on m'a dit. On m'a dit ça la dernière fois. D'accord. Donc, comment tu absorbes toutes ces expressions que tu entends? En fait, je suis comme une éponge ici. Sans oublier mes origines, bien sûr, car c'est très important. J'essaye de m'imprégner au plus de mon environnement pour m'intégrer au mieux. Même si je sais pertinemment que je ne serai jamais coréen et c'est pas du tout un objectif pour moi. Ce que j'aime le plus en Corée, c'est le fait d'être étranger limite. Parce que ça me permet d'avoir beaucoup de recul sur la société et de l'observer d'un point extérieur, et ça j'aime beaucoup. Et, le fait de communiquer avec des Coréens, leur poser des questions, leur donner la parole dans mes vidéos, etc., et bien, ça me permet de mieux les comprendre. Je ne suis pas du tout le type de personne
à vouloir faire du contenu sur un pays d'une manière un petit peu, bon le terme est un peu fort, mais colonisatrice. C'est-à-dire venir en Corée et exprimer, ou plutôt expliquer des choses du prisme français. Non. Je préfère plutôt donner la parole aux concernés et donner, on va dire, faire en sorte que ma plateforme soit un peu, comment dire, un intermédiaire entre les Coréens et les Français. C'est ça. En plus, comme tu montres et comme tu démontres aussi, l'exemple réel, ce sont des Français qui vont juger. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Je préfère en fait donner les faits et ne pas, comment dire, pas faire le travail d'interprétation directement dans la vidéo. Je préfère laisser libre cours aux personnes. Très bien, c'est à eux de voir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je préfère faire. Tu as un sens d'observation, un sens d'analyse. Merci. Wow. 오늘도 너무 또 빠뿌랑 얘기를 하다 보니까 막 정말 어느 주제에 대해서도 할 얘기가 너무 많고 또 이렇게 젊은 프랑스인의 시각으로서 한국에 살면서 일도 하면서 또 한국 사회의 상에 대해서 본인이 생각하는 바를 좀 더 자세히 보고자 이렇게 보여주는 모습 너무너무 좋아요. 감사합니다. 우리 또 빠뿌 시간 될 때 또 만나서 우리 또 인터뷰할까요? 네. 와, 좋아요. 네, 그럼 곧 다시 만나요. 네. 네. 아비안토.